Coucou les gros bidous. Alors à l'occasion de la nouvelle lune en taureau aujourd'hui, j'ai envie de vous lire certains de mes textes à propos de la carte qui est associée au signe astrologique du taureau. C'est le hiérophante que vous connaissez peut-être mieux sous son nom dans le tarot de Marseille, le nom du pape. Voilà, je vais vous montrer quelques images au fur et à mesure de la vidéo. Sachez qu'il y aura des images et aussi la version écrite de ces textes sur mon blog. Parution plus ou moins au même moment que la vidéo, mais je ne garantis pas que vous allez le trouver au moment précis où la vidéo va être en ligne, parce que voilà, c'est un peu de travail. Alors, on va commencer par une première partie du texte qui est une analyse de cette carte. La hiérophante est une carte de savoir, de croyance et de transmission. Son association au taureau indique le souci de la conservation, de la protection et de la continuité dans ces domaines. A l'inverse, la carte qui suit les amoureuses, donc, avec le signe des Gémeaux, va correspondre à plus d'émancipation et d'innovation quand elle traite de ces questions. Mais avant l'envol des amoureuses, la hiérophante invite à prendre le temps. Elle stabilise notre rapport à nos processus d'apprentissage. Elle instaure un cadre dans lequel les comprendre. Ainsi, elle représente notre rapport à nos aînés et à nos ancêtres. Et ce, dans des champs allant de nos convictions politiques, spirituelles ou philosophiques, à nos compétences techniques, en passant par les systèmes et écosystèmes dans lesquels on s'inscrit. La hiérophante, c'est l'archiviste. En sa compagnie, impossible de faire fi de nos origines, qu'elles soient mythiques, symboliques ou inscrites dans des arbres généalogiques. Elle est l'historienne qui consigne ces informations puis les analyse. Dans les tapisseries dont les fils nous ont faites et défaites, quelle est notre place? Qu'est-ce qu'on revendique dans nos racines? Comment gravite-t-on dans nos constellations? De quoi se détache-t-on? Qu'est-ce qui nous dérange? De quoi ou de qui faisons-nous ouvertement scission? Quels travaux nous ont inspirés? Quels profs nous ont autant influencés que déçus? La hiérophante est la thérapeute qui offre un espace pour les ambiguïtés. Avec cette carte, on cartographie nos réseaux. Elle est notre position parmi eux. Elle est les chemins entre les différentes composantes. En ça, elle représente nos perspectives d'évolution, collectivement et personnellement. Elle représente nos perspectives d'évolution collectivement et personnellement. En ça, elle est l'ensemble des positions, passées, existantes ou potentielles, au sein du réseau. Parce que, je vais faire une pause, sinon c'est trop dense. Et je ne veux pas faire de montage parce que j'ai pas le temps de faire les exports et tout ça, donc il va falloir gérer les mini-fautes au moment de la lecture. Je vais essayer d'en faire moins pour la suite. Parce que chaque carte brille sur un spectre. Elle est aussi tout ce qui nous garde figés, comme le signe du taureau qui s'applique à conserver. Elle symbolise les moments où l'on remet à d'autres les clés de nos connaissances, où l'on apprend scolairement sans questionner la matière enseignée. De là, elle évoque également notre rapport aux institutions, aux écoles de pensée, aux religions, aux entreprises, etc. Elle constate que les réseaux sont aussi les biopolitiques. Nos corps comme lieu de rencontre des savoirs-pouvoir, nos corps marqués, nos corps récalcitrants, nos corps obtérants. Complexe, elle n'oppose pas la soumission à la révolution. Elle crée des passages, des failles dans ces systèmes, autant qu'elle incarne ces systèmes. Elle nous rappelle qu'il n'y a pas de dehors au système, et ça ne veut pas dire que tout est couru d'avance, perdu, condamné. Elle questionne notre puissance d'agir par rapport au pouvoir. Est-ce qu'on s'écrase? Est-ce qu'on résiste? Est-ce qu'on s'échappe? En tout cas, avec elle, on n'invente pas. Nous n'inventons pas, nous existons dans le collectif. Les récits s'entremêlent, les connaissances se tissent, on apporte nos pierres à l'édifice et où nos pavés dans les barricades et où nos résidus au compost. Parce qu'elle est l'atout numéroté 5, la hiérophante se réverbère dans les 5 des différentes suites. Ce sont ces 5 les cartes de crise par excellence. Crise de foi,
débusquer les théories du complot, bousiller les dogmes, rébellion face aux autorités, tourment quand l'autorité s'immisce malgré soi dans nos dynamiques collectives, abus de pouvoir, désabuser face au pouvoir, réclamer sa puissance personnelle et ou en tant que groupe minorisé, décoloniser les savoirs, reprendre le contrôle de ses récits, faire face au retour de bâton suivant les droits chèrement acquis, ne pas se contenter de l'égalité juridique, ni d'un washing stratégique, déloger l'oppression intériorisée, s'acharner, se battre. Parce qu'elle est l'atout numéro 5, la hiérophante célèbre la constance du chaos, la constance du changement et les mycéliums de la continuité. Alors pour la suite, après cette analyse, un message de la carte. On va du coup passer à un texte en jeu avec cette carte qui s'exprime. Et je veux dédier cette partie, ce texte-là, aux haies, aux prairies et aux étangs du Rouge Cloître à Auderghem, qui ont rencontré le hiérophante pour inspirer ce texte. Peut-être se souviennent-ils des temps qui ont précédé l'instauration d'un prieuré, des temps où les prés étaient la forêt et les étangs les ruisseaux qui le traversent encore. Qui sait? Je ne sais pas. Bienvenue dans la danse de la hiérophante. Avec moi, avec nous, ensemble, traçons le cercle. Reconnaissons le caractère sacré de cet endroit. Amplifions-le. La forme de ce sanctuaire, le cercle sacré, magnifie le sacré. Mais tout lieu peut être ainsi chargé, par essence ou par volonté. Mon corps, un corpus, une partie de moi, un espace virtuel ou méditatif, un lieu historique, un bois, une source, des roches, un carrefour. Je suis la gardienne, temporaire ou définitive, de plusieurs de ces temples. Nous le sommes tous. L'intentionnalité fabrique le sacré. Remarquer fabrique le sacré. La réciprocité fabrique le sacré. Ce sacré ne s'oppose nullement au banal, à l'impur, au pollué. Au contraire, il est les communs. Ce sacré n'existe pas pour séparer, pour distinguer, pour encourager l'élitisme. On ne peut pas s'en servir afin de marquer chasse gardée. On ne peut pas abolir les communs. Ils existent. Hiérophante, je suis la gardienne inhérente à chacun de ces lieux. Je n'en suis pas le dehors. Je suis la protectrice immanente, la résilience en toutes choses. Je n'ai besoin d'aucun sauveur. Je suis les communs, l'inaliénable partage. Je suis le refus de l'appropriation ainsi que l'affirmation de l'interdépendance. On ne se sert pas des communs, on y contribue, on écoute. On est au service d'un tout, chaque partie est aussi indispensable que les autres. On écoute. Les communs incluent le non-humain. On se décentre quand on est humain. Ainsi, on apprend sans cesse à demander « Est-ce que cette plante doit être cueillie ? Et qu'est-ce que l'abeille en dit ?» On ne présume pas des réponses. Les humains tendent à vouloir sauver ce qu'elles s'évertuent à détruire. La résilience les dépasse souvent. Ici, on écoute. Est-ce que ces fleurs viendront nourrir les humains ou deviendront-elles des baies pour les oiseaux à l'automne? Il n'y a ni bonne ni mauvaise réponse. Les communs évoluent. Les communs poussent dans les interactions. On ne possède pas dans les communs. On tisse, on converse, on diffuse. Tout mot est aussi indispensable que les autres. Il n'y a pas de contribution insignifiante, pas plus qu'il n'y a de contribution dominante. Je suis la hiérophante, je suis collective, je suis le partage. Je n'impose pas le consensus. Je suis l'apprentissage sans fin.
J'encourage la circulation, qu'on se nourrisse mutuellement, chaque partie est aussi importante que les autres. Je suis la communauté. Bienvenue dans la danse de l'hiérophante, de la hiérophante. Voilà, cette partie est clôturée, mais je veux juste faire une petite remarque. Les idées autour des communs se sont imposées pour ce texte, mais je ne suis pas du tout familière avec le sujet, enfin pas particulièrement. Donc j'assume parfaitement l'imperfection qui s'exprime ici, parce que c'est vraiment, voilà, c'est le fruit d'un dialogue avec un lieu, et une carte, et voilà, une co-création. Et je me mets aussi au service parfois du brouillon qui en sort. Mais en tout cas, ça m'a vraiment convaincue qu'il est temps que je lise un ouvrage qui est sur ma liste depuis longtemps et d'une autrice que j'aime beaucoup, c'est Silvia Federici. Donc je vous donne quand même la référence. La traduction en français s'appelle « Réenchanter le monde, féminisme et politique des communs ». Et maintenant, un texte qui m'a été soufflé par le coffre du hiérophante du tarot ultraviolette, que vous voyez sur cette carte, la mise au point est plus ou moins ok. Et voilà, ça m'a invité à interroger la notion de secret dans cette carte, qui n'est pas forcément celle que je vais mettre le plus en avant dans mes interprétations en général. Mais ce coffre m'a tapé dans l'œil et donc je suis allée l'interroger. Tu cherches à assouvir ta soif de connaissance. Elle ne peut pas être étanchée. Tu voudrais découvrir toutes les inconnues de l'équation. Mais ceci n'est pas un code à déchiffrer, ni un mot de passe à pirater. C'est une énigme à contempler, un mystère à chérir, un coffre à trésors à enfouir, déjà scellé. Tu n'as pas toutes les réponses. Que fais-tu quand tu n'as pas toutes les réponses? Ta frustration est une invitation. Quelle clé peux-tu transmettre? Car tu peux transmettre, même sans ouvrir la boîte du savoir absolu. Qu'as-tu à cœur de protéger? Quel est le terrain à défendre menacé? Quel risque prendras-tu pour ces espaces dont tu connais la valeur? Ta frustration est une invitation. Qu'étudies-tu en tant qu'objet inerte? Peux-tu le laisser réclamer sa vie, sa voix, son autonomie? Peux-tu prendre le risque de l'échange? Peux-tu laisser opérer la magie de l'enchantement? Crains-tu d'être transformé si tu abandonnes ta position de supériorité dans l'étude ou dans la recherche? Peux-tu accepter que ce que tu transmets est susceptible d'être déformé, contesté ou invalidé? Peux-tu accorder assez de valeur à ce que tu transmets pour accepter ensuite que ces contenus soient malmenés? Peux-tu faire preuve d'humilité à l'égard de la vérité? Quel est le statut de tes transmissions? Alors, j'ai encore quelques petits griffonnages au bout de ce texte, mais je me laisse le corriger avant la publication à l'écrit et je passe à la dernière partie de cette compilation, ce recueil autour du hiérophante. C'est un texte que j'ai écrit déjà il y a 2 ans, que j'ai publié sur mon blog il y a 2 ans, que j'ai vaguement retravaillé ici pour que ça sonne un peu mieux. Et ça s'appelle « Incarner le hiérophante ». C'est toi, la clé. N'oubliez pas que les noms des tarots se trouvent en dessous s'il y en a un qui vous tape dans l'œil. Alors. Désolée, hein, je pourrais retravailler un petit peu plus les textes, mais je voulais vraiment que ça sorte aujourd'hui pour la nouvelle lune en taureau. Donc voilà. Excusez-moi pour mes petites erreurs un peu partout. Tous les savoirs, tous les livres, toutes les traditions occultes ne valent rien si tu ne peux pas t'approprier la matière. Je comprends l'insistance sur la rigueur et sur le temps de l'étude. Sauf que ça revient souvent à nous couper de nos propres savoirs. Ça muselle nos manières de communiquer. Ça rend stériles nos façons de chercher les informations. Ça nous prive d'originalité. Ça nous coupe de l'expérience de nos sens, y compris de notre intuition. Ça fait des barrages ou des barricades qui nous emprisonnent. Quand on brandit l'importance de la tradition, on réveille nos tendances dogmatiques.
nos habitudes à s'en remettre à des maîtres et maîtresses, et le spectre de l'emprise qui nous attend au tournant dès qu'on abdique, dès qu'on renonce à la souveraineté de nos parcours d'apprentissage. On me dit souvent que je décomplexe le tarot. Qu'est-ce que ça veut dire? Parfois, je passe à côté de la pression autour de l'apprentissage du tarot dans les milieux francophones en particulier. Il faudrait bien connaître toutes les cartes avant de pouvoir les tirer. Il faudrait les craindre, les vénérer, arriver avec la déférence qui serait due à cet outil ancestral. Même si la multiplication des sources a heureusement brouillé ce gatekeeping du tarot, c'est-à-dire ce gardiennage élitiste et ce contrôle à l'entrée de la discipline, beaucoup d'entre nous intègrent quand même ces peurs. On ne se sent pas à la hauteur. On a besoin qu'on nous dise comment faire. On pense qu'il y a celles qui savent et les autres. On oublie les échanges et les interactions et on culpabilise. Bien sûr que les traditions comptent, mais oui, les mentors aussi. Cependant, au milieu de toutes ces injonctions, on en vient à oublier ce qui compte. Et ce qui compte, c'est toi. Toi, c'est toi. Tu es ton hiérophante. Tu détiens les clés pour accéder au savoir, et pas que dans les livres. Personne ne peut te les reprendre. Même si on t'a fait comprendre toute ta vie que tu ne pouvais pas faire confiance à ton intuition, ni à ta façon d'apprendre, ni à tes rêves, en fait, on t'a jamais enlevé les clés. Elles sont encore là, dans une de tes poches. Et puis, en fait, on peut même aller plus loin. Je vais révéler un secret là, trop bien gardé depuis trop longtemps. Tu es la clé. C'est toi la clé, c'est toi. Il ne devrait pas être question de chasse gardée par des élites. Il y a les terrains communs où tes ancêtres cueillaient les plantes pour les repas et pour les remèdes. Les connaissances sont partout. De toutes les initiations qu'on te proposera pour accéder à des savoirs spirituels ou autres, une seule est fondamentale. Une seule initiation, c'est celle qui te rappelle que tu n'as besoin de personne pour te passer les clés. Ne laisse personne te couper de tes connaissances ni de ton cheminement d'apprentissage. Chemine vers ce que tu sais déjà, en attendant de t'envoler vers ce que tu ne sais pas encore avec les amoureux. Accueille les mentors sous toutes leurs formes, y compris les formes non humaines, tant que ces mentors n'exigent pas de toi de renier ta puissance, ta position dans des réseaux de connaissances, dans des constellations d'ancêtres, dans un monde enchanté où tu as ta place au milieu de ce qui t'entoure. Pas une place prépondérante, mais pas non plus une place où tu dois te gaver de savoir sans jamais pouvoir les critiquer, te les approprier, les ressentir dans ton corps. Le hiérophante du tarot de Marseille, pas du tarot de Marseille, le hiérophante du tarot Smith-Waite fait référence au prêtre d'Éleusis. C'est un lieu de culte à Déméter et à Perséphone. Et elles assuraient la transmission des mystères de la vie et de la mort. Étymologiquement, cette fonction, hiérophante, rassemble le sacré et la découverte. Mais a-t-on vraiment besoin d'un prêtre pour qu'on opère cette rencontre? Pour que cette rencontre opère. Dans certains jeux, les mistailles, les initiés, s'agenouillent devant le hiérophante, garant des mystères d'Éleusis. Et toi, que fais-tu? Quelle procession se déroule en toi et autour de toi dans la découverte du sacré des mystères de la Renaissance? Quelles parties de toi guident et lesquelles reçoivent? Dans quel domaine te formes-tu? Et dans lesquels accumules-tu beaucoup de connaissances? Est-ce que tu les transmets, ces connaissances? Est-ce que tu considères tes connaissances comme dignes d'être communiquées, valables, intéressantes? Que reçois-tu quand on dévalorise tes savoirs ou quand toi-même tu les dénigres? Cloisonnes-tu tes savoirs ou les laisses-tu se faufiler entre divers domaines? Laisses-tu d'autres personnes t'indiquer l'unique voie à emprunter? Te tournes-tu vers des sources de connaissances qui t'orientent vers des chemins divers parmi lesquels tu pourras choisir celui qui te convient le mieux? Il y a eu beaucoup de questions dans ces textes, du coup j'arrête sur une question. C'est encore un chantier ce texte, mais j'avais vraiment envie de le partager en état là pour la nouvelle lune parce que c'est pas une carte facile, le hiérophante, et j'avais fort envie d'en parler avec vous. Alors pour cette dernière partie là, le dernier texte, je vous mentionne ce que j'avais partagé
comme, pas comme source, mais comme source d'inspiration, comme guide, comme mentor au moment où j'écris ce premier texte-là. Ça m'a été inspiré par mon travail de journaling sur la hiérophante dans le cours de Heart of Service, qui est un cours de Lindsay Mack. À mes côtés, sur tous ces chemins sur la question de la hiérophante, il y avait Hécatée Cleidoucos, donc c'est la facette de la déesse qui est associée à la porteuse des clés. Et il y avait aussi une lecture, dont le lien se trouve avec l'article de blog, qui s'appelait Key Bearers of Greek Temples, the Temple Key as a Symbol of Priestly Authority. Yes, indeed. Voilà, c'est tout. Je vous souhaite une bonne nouvelle lune en taureau, en tout cas un esprit de renaissance, cet esprit propre à l'hiérophante de réappropriation, de reclaim des savoirs et de sa capacité aussi à savoir et sa capacité à enseigner, à transmettre et sa validité, sa légitimité pour transmettre. Dans des degrés divers, on peut vraiment voir l'hiérophante comme une figure plutôt d'enseignement très classique et tout, mais il ne faut pas se laisser restreindre par cette figure. En fait, la transmission, elle est beaucoup plus vaste que les savoirs de type académique ou ce qu'on lit dans les livres. Et c'est aussi une figure qui nous apporte de la légitimité dans l'apprentissage et dans l'enseignement d'une façon bien plus large que ça. À bientôt les gros bisous.